Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi content pour me rejoindre sur Channel ça. Ses amis ou frères Zachary Nassilus qui viennent présenter une nouvelle vidéo. Et nous saluons tout ancien abonnés nous saluons tout nouveau abonnés nous. Nous remercions tout chaque monde qui prend le soin pour quitter un like, quitter un commentaire. Euh, nous vraiment contents ça. Nous remercions chaque monde qui partage la vidéo. Donc c'est à féliciter. Et vidéo ça, c'est suite à la dernière vidéo que nous avons fait, côté que nous avons un sujet que nous avons parlé, qui c'est l'église et la politique, quel rapport. Dans la première vidéo, nous avons fait sous thème ça, nous avons essayé d'établir des rapports historiques qui existaient. Bien entendu, nous n'avons pas entré en profondeur, mais nous avons seulement gardé quelques aspects dans relations historiques qui existaient entre l'église et la politique. Et nous avons essayé de répondre avec une grosse question que nous souvent entendons pas poser. C'est est-ce qu'un chrétien capable ou bien gain droit pour lui rentrer dans la politique? Et nous avons à travers l'histoire et je dirais même à travers la Bible que tu gagné des chrétiens qui étant chrétiens étaient des fonctionnaires politiques. Et vidéo ça c'est deuxième série que nous avons gagné pour nous ensemble ou bien deuxième série qui fait suite avec première vidéo. Donc qui ça nous prenons avec une vidéo ça? Nous prenons 5 raisons pour lesquelles un chrétien doit s'engager dans la politique. 5 raisons pour lesquelles un chrétien doit s'engager dans la politique. Donc ça c'est suite avec vidéo que nous avons fait. Alors, suite avec dernière vidéo que nous avons fait. Bon, nous bagay, songez que Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, particulièrement dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ dit que nous c'est la lumière du monde. C'est-à-dire, les chrétiens, leur mission c'est d'éclairer ce monde, n'est-ce pas? Si mission c'est éclairer, en d'autres termes c'est influencer le monde là. Donc ça veut dire que pour que nous influencer, il faut que nous en position d'influenceur, n'est-ce pas? Donc ou pas qu'à influencer personne si ou pas en position pour que vous faites ça. Donc voilà pourquoi que pour que nous arrivions en phase, pour que nous influencer ou bien pour que nous éclairer le monde là, il faudrait bien que gagner certaines décisions, c'est nous-mêmes qui prenons. Mais bon, faut-il rappel pour c'est quoi la politique. D'ailleurs, sans que je ne pas vraiment rentrer trop fond dans la question parce que moi je ne suis pas politologue. Donc, pour nous dire que la politique c'est l'art de bien gérer, qui t'aimerait seulement là, pas ajouter rien encore. Donc, si c'est l'art de bien gérer encore, c'est la gestion de la cité d'après la définition étymologique de la politique. Donc, ça veut dire que gérer, c'est pas n'importe qui qui a gérer. D'abord, pour que on gère, il faut qu'on gagne ça le sens de la responsabilité. Pour que on nous gère, non seulement faut gagner le sens de la responsabilité, mais faut que c'est un monde tout qui respecte tout. Donc par là, nous voyons que c'est pas n'importe monde qui t'a dû rentrer dans la politique et c'est à doué exactement les lumières de ce monde qui t'a dû rentrer dans la politique. Donc c'est ça que fait nous venir avec vidéo ça pour nous venir voir ensemble avec vous 5 raisons pour lesquelles qu'un chrétien devrait s'engager ou encore doit s'engager dans la politique. La première raison, c'est que nous sommes ou encore la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est une ordonnance biblique, nous pas qu'à dépasser. Une chose que je comprends, c'est que étant lumière du monde, l'étape toujours plus bon si que c'était des sénateurs chrétiens qui nous gagné. L'étape toujours plus bon si c'était des députés chrétiens que nous avons gagné. Parce que, étant lumière du monde, sénateur chrétien ça yo, député chrétien ça yo, pas t'a voter n'importe loi. Ou imaginons dans un parlement côté majoritairement députés et sénateurs qui composent le parlement, c'est des chrétiens qui ont des lois, par exemple loi sur l'homosexualité, on va voter ça. Parce que normalement, on connaît que la Bible interdit l'homosexualité. Donc ça veut dire que, étant lumière, il n'y a pas voter des lois sur la sexualité. Il n'y a pas voter des lois
qui contre la parole de Dieu parce que yo c'est la lumière de ce monde. Yo connaît là pour éclairer le monde là. Donc la première raison pour laquelle un chrétien devrait s'engager dans la politique, c'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Donc, étant la lumière du monde, nous devrions influencer le monde de manière positive. Donc, la politique, c'est un moyen que nous sommes capables d'utiliser pour que nous influencions le monde là. Donc, quel que soit chrétien qui t'a l'idée d'engager dans la politique, donc faites sûr que vous priez mon Dieu sur ça et puis foncez. Parce que la politique, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avons pour nous ça dans la reste continuité vidéo. Deuxième raison qui cause que nous devons engager dans la politique, c'est parce que la politique en soi, c'est une chose précieuse et saine. C'est l'homme qui compit politique. Bon, moi, je prends raison ça. Deuxième raison, c'est parce que la politique en soi est propre. La politique en soi est sérieuse. C'est l'homme qui corrompt politique. Nous souvent entendons gens dire que un chrétien qui entre dans la politique, son chrétien qui a le volé. Mais quelle idée? Qui compte apprendre que la politique, c'est voler qui fait politique? C'est parce que la caille nous, c'est parce que c'est voler où nous souvent voter, qui fait que c'est yo, nous ouais qui fait politique. Mais si c'était un monde sérieux, ou bien si nous apprenons à voter comme il se doit, nous avons gagné des hommes qui ont fait que nous pas dit politique, c'est voler qui fait politique. Parce que la politique en soi, donc c'est une science pure. Ok? Donc la politique en soi est immaculée. Donc la politique, il n'y a pas de tâche là-dedans. Donc toute bêtise ou dans la politique, je dis, ce n'est pas la politique en soi qui fait, mais c'est l'homme qui fait. En d'autres termes, c'est forme de monde qui fait politique, qui rend politique sale. Mais ce n'est pas parce que au fait, et pas parce que au fait politique, c'est un bagage qui sale que lié. La politique n'est pas sale. Dieu a utilisé David. David n'était pas seulement un homme de Dieu. David était un politicien. David fait 40 ans à diriger Israël. À qui ça David a dirigé Israël, d'après vous-même? Avec la diplomatie. Il n'y a plus de diplomate que nous jouons dans la Bible, c'était Josué. Là où Josué est rentré dans la terre promise, il voyait des espions. Nèg sa yo, qui ça a fait, il était rempli des fonctions diplomatiques. Pour espionner, il faut être un diplomate. Donc n'importe qui ne peut pas être espion. Il faut avoir l'art d'espionner. Donc voilà pourquoi que la politique c'est pour bagaille. Peut-être avec les temps modernes, la politique lui prend une plus belle forme. Mais ce n'est pas parce que la politique sale qui fait que, ou bien c'est pas parce que la politique en soi est sale qui fait que nous pas il faut faire politique. Mais en tant que chrétien, nous devons engager nous dans la politique de notre pays pour changer la saleté que vous mettez dans la politique. Mais en soi, la politique n'est pas sale. Je suis entièrement pas d'accord lorsque on dit que la politique est sale. Non, la politique n'est pas sale. C'est la pratique de la politique qui est sale. Les hommes qui font de la politique qui sont des hommes sales. Mais la politique en soi n'est pas sale. La troisième raison qui fait que nous, en tant que chrétiens, nous devons engager nous dans la politique, c'est parce que diriger lui des caractères. Diriger des caractères. Et il y a une raison qui fait que Haïti j'en lié à là. Et pas seulement Haïti, le monde entier. C'est parce que en pile dans dirigeants, ce n'est pas des dirigeants qui ont caractère. Ce n'est pas des dirigeants qui ont sens de responsabilité. Ce n'est pas des dirigeants qui ont estime de soi, qui ouent l'autre monde. Donc ça veut dire être leader. Donc c'est quelqu'un qui peut faire grandir les gens qui côté lui. Mais c'est seulement la politique qui permet ça. Pour que les gens qui côté lui ou fait grandir. Donc ça veut dire que n'importe qui ne peut pas faire politique. Si diriger lui demande des caractères et de la sérieuxité, pour être sérieux, il faut que vous connaissiez les lois de Dieu, il faut que vous connaissiez les ordonnances de Dieu. Donc voilà pourquoi encore une troisième raison pour laquelle que les chrétiens doivent s'engager dans la politique. Il y a notre secte religieux, d'ailleurs moi je ne suis pas religieux, il faut le dire. Il y a notre secte religieux qui fait croire que politique pas ta doit intéresser les chrétiens parce que c'est dans le ciel nous pour aller. Frère, bon me dire ça, on peut pas aller dans le ciel pour tout le temps. Ou qu'on nombre de temps pour passer dans le ciel après ça pour tourner venir sur la terre. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au fils de l'homme. Ou bien pour aller passer
un temps dans le ciel là. D'ailleurs, c'est un temps fixé dans la Bible. Comme nous ne pas faire un coup typiquement biblique, mais c'est nos prochaines fois, n'a pas ça. Et on va bien pour venir vivre sur cette terre, bien que ce sera une nouvelle terre, mais quand même c'est sur la terre qu'on va venir vivre. Avec une autre forme de gouvernement, bien sûr. Donc, quatrième raison qui fait que nous devons engager nous dans la politique, c'est que diriger ou faire de la politique, c'est quelque chose de divin. Ah. Bon, moi, vous comprenez. La première responsabilité que Dieu était confiée avec nos premiers parents, à savoir Adam, les Genèse, ouais, les fins fait jardin d'Éden, les mettait Adam là-dedans pour Adam faire qui ça. Et pas pour Adam te promener, mais pour Adam te gérer. D'où l'étymologie de la politique. Donc, c'est l'art de bien gérer. Donc, Dieu, c'est Dieu qui a inculqué à l'homme les premières notions de la politique. Donc, le premier professeur de la politique, c'est Dieu même. Le premier professeur de la politique, c'est pas Aristote, c'est pas Démosthène, c'est pas tout grand philosophe, c'est pas René Descartes. Mais c'est Dieu même qui a été le premier professeur de la politique. Il dit l'homme, mais le jardin d'Éden, Géril. Donc, c'est ça qu'il faut être Dieu. Il n'y a aucun problème avec un monde qui est intégré dans la politique. Regardez Daniel. Daniel, t'es intendant sous 120 satrapes. Joseph, t'es ministre. Premier ministre. Donc, je dis à la question qu'on y a pour nous tout à poser. Est-ce que si nous sommes un premier ministre chrétien, est-ce que Haïti tape Jean lié à là? Ça, c'est une interrogation. Donc, ça veut dire que la politique, c'est un droit divin. La politique est divine. L'homme tout simplement développé la politique, mais c'est Dieu qui l'a inventé. Le premier politicien et le plus grand politicien, c'est Dieu même. Et ce qui a mes dernières raisons, qui fait que nous, même en tant que chrétiens, nous devons engager nous dans la politique, c'est que un pays qui est homme de Dieu, homme de prière, qui a dirigé son pays, qui t'adore un pays béni. Un pays béni. Qui te dire où t'adore, mais c'est un pays béni. Un pays côté des hommes de Dieu qui prennent des décisions. Assurément, pas prendre des décisions sans la prière. Assurément, homme de Dieu n'a pas prendre des décisions sans pas consulter Dieu. Donc voilà pourquoi un chrétien qui s'engage dans la politique, c'est un chrétien qui protège sa nation. Protège sa nation comment? C'est parce que tout ça que la prend en termes de décision qui t'a déranger la nation là, lui qui t'a connaît qu'il pas fait bon Dieu plaisir puis là le coup de bon Dieu de la prière. Dans le Chroniques, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Donc, ça veut dire que autant de fois que un chrétien sérieux, qui te me dit comme ça, engagé dans la politique, c'est une bénédiction pour sa nation. Parce que à chaque décision que la prend, la connaît, faut qu'il consulte son Dieu. Parce que a remarqué que Salomon, étant que un gros politicien, chaque décision que Salomon prend, il allait consulter Dieu. Il pas prendre décision pour contre lui. Il pas prendre décision parce que c'était roi, mais il prend décision parce que il connaît que c'est décision que Dieu d'accord parce qu'il te consulté Dieu déjà. Donc voilà pourquoi il est important, mes frères et sœurs, nous amis capitaine de bio, pour que nous pas répéter bagaille ça encore pour nous dire que la politique c'est l'affaire païenne. La politique ce n'est pas une affaire de païens, c'est pour nous que la politique fait. Pour nous les chrétiens. D'ailleurs, c'est notre Dieu qui l'a inventé. Je vous l'ai dit dans la première partie vidéo. Donc, ça veut dire que nous supposons engager nous plus. Nous supposons faire sûr que nous sommes des chrétiens qui pas dit tête nous que nous sommes des citoyens célestes. OK? Mais nous sommes aussi des citoyens terrestres. Parce que faut que nous à l'école, faut que nous travaillons, faut que nous gagnons quoi? M'raï lorsqu'on chrétien pour pauvre comme être sous lui. Donc, on sait des mentalités qu'il faut commencer à quitter. On sait des bagages qu'il faut commencer à suspendre. Donc,
On dit c'est des chrétiens qui jugent dans la cour de cassation. Vous pensez justice pas blaye en Haïti puis bien? On dit c'est des chrétiens qui jugent dans le tribunal nous yo. Après jugement, pas de question de jugement encore en Haïti. On dit c'est chrétiens qui jugent dans la cour supérieure des comptes. Les bons audit qui fait son dossier. Donc dossier ça, il pas rentrer en bataille, même j'ai dossier Petro-Caribéa. Donc ça veut dire que nous devons engager nous plus dans la politique. Nous devons, en tant que chrétiens, intégrer nous plus pour que nation, nous servir nation à bon escient. Parce que Dieu, il remet lorsque petit, il engage. Ah, nous avons gros bagay là. Dieu remet lorsque petit, il engage. Suspend dit que la politique, est sale, politique pas sale. Mon rappelons ça, c'est les gens qui fait politique qui sale politique. Donc nous-mêmes, nous avons pour devoir pour nous laver politique là, pour nous opter politique là, pour nous faire de la politique une affaire chrétienne et non une affaire païenne. Donc nous étions là dans la vidéo ensemble avec vous. Nous espérons vraiment que vous enjoy cette vidéo ou partagez-la et que vous quittez un commentaire pour dire qui ça nous pense. Nous avons très bientôt pour troisième partie de cette vidéo, toujours sur le même sujet, l'église et la politique, quel rapport? Dans la troisième partie, on a toujours allé dans quelques historicités ensemble avec vous parce que nous pas fini avec historicité. Nous allons retourner encore avec vous dans l'histoire pour nous regarder comment rapport est et pour nous capables de continuer. Merci tout le monde. Nous prenons l'autre vidéo.